Bien. Alors, je voudrais reprendre mon parcours avec Saint Jean. J'en étais au verset 14e. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui lui vient du Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors, vraiment, il faut se mettre dans la tête que la gloire de Jésus, c'est... Complétez ma phrase. Je vous empêche de vous endormir, alors je vais un peu vous titiller pendant 1 heure, et si je m'endors, vous partirez discrètement. Non, c'est la gloire de Jésus, c'est sa croix. C'est sa croix, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la gloire de Dieu, c'est la croix sur laquelle il va laisser déborder l'amour du Père. L'amour du Père va nous rejoindre, mais lorsque le Fils de Dieu aura été glorifié, il attirera tous les hommes à lui, mais il les attire par sa croix. Et c'est là où c'est vraiment le monde à l'envers, car au moment où Jésus meurt sur la croix, le démon se frotte les mains en disant « ça y est, j'ai gagné ». Et le pauvre, il n'a pas compris que c'était le premier jour de la fin pour lui. Alors, c'est vraiment important de sans cesse se rappeler que l'événement central de l'histoire du monde, c'est la croix du Christ. Il y a un avant et il y a un après, et c'est vraiment étonnant aussi que lorsque Dieu va donner au monde son événement central, ça n'a pas fait de bruit. On a simplement retrouvé au jour d'aujourd'hui une pierre attestant d'un certain Pilate, gouverneur de Judée. Mais la mort du Christ sur la croix, l'événement central de l'histoire du monde, eh bien, elle n'a pas fait de bruit. Alors que quand Sarkozy se déplaçait, ça faisait du bling-bling, et quand M. Hollande se déplace, ça fait du bling-bling d'un autre genre. Et je le dis parce que moi je me suis fait bloquer 4 heures dans un train et le chauffeur nous a dit je ne peux pas vous dire pourquoi je suis arrêté mais je trouve ça odieux. Et en fait c'était que M. Hollande partait en vacances comme tout le monde, moyennant quoi on a arrêté tous les autres TGV, il y avait des milliers de policiers partout, voilà, mais je ferme ma parenthèse, quand les hommes politiques se déplacent ça fait du bruit. Quand Dieu agit c'est toujours dans le silence. Mais les hommes politiques ils passent, Dieu lui il demeure. Nous avons vu sa gloire. Alors là, vraiment, il faut sans cesse revenir et expérimenter la puissance de la croix. Et je peux vous dire que lorsque j'étais curé et prêtre, d'abord à Carpentras, je l'ai expérimenté une multitude de fois. Notamment, j'enterrais à peu près un jeune tous les 3 mois. Pour Carpentras, c'était la moyenne. Un accident de moto essentiellement. Et lorsque j'arrivais dans la maison où il y avait les parents et les frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez bien dire aux gens? Et moi je leur disais, voilà, si vous voulez, on va se mettre au pied de la croix et on va regarder Jésus qui meurt sur la croix par amour pour nous tous. Et on va penser au Père qui donne son Fils par amour pour nous et pour vous. Et là, il y avait vraiment la puissance de l'amour de Dieu qui descendait de la croix du Christ pour aller toucher le cœur du papa, de la maman et des frères et sœurs. Et là, je peux dire que j'ai expérimenté cette compassion de Dieu qui nous vient de sa croix. Et là, c'est au-delà des mots, c'est simplement, vous conduisez les gens au pied de la croix de Jésus. Et après avoir dit cela, l'évangéliste tourne sa caméra, parce qu'on pourrait faire un film formidable sur l'évangile de Jean. J'ai essayé une fois de faire ça avec un artiste, mais l'artiste il suivait ses idées au lieu de suivre les miennes, alors ça n'a pas marché.
mais Jean témoigne de lui, il crie en disant, c'est de lui que j'ai dit, derrière celui qui vient derrière moi, avant moi il était, il est devant moi il était, car avant moi il existait. C'est vraiment, Jean, il nous dit attention, celui que je vous ai montré, il existait avant moi. Et ça, on n'aura jamais fini de découvrir l'être réel du Verbe incarné. Car il y a combien de personnes en Jésus? Il y en a qui sont prudents, maintenant ils se sont dit on ne veut pas se faire piéger, alors on ne répond pas. Eh bien, c'est fondamental, il faudrait qu'on mette ici en haut, marqué en Dieu. Tout ce qui touche à la Trinité est tri. Tout ce qui touche au Christ, c'est un. En Jésus, il y a une seule personne et deux natures. Dans la Trinité, il y a un Dieu unique, un seul Dieu en trois personnes. Mais lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui nous parle. Car moi, je ne parle pas, c'est pas ma langue qui parle, c'est ma personne. Or, en Jésus, il y a une unique personne, le Fils bien-aimé du Père, qui s'est fait l'un d'entre nous. Parce qu'un jour, il y a une petite fille qui m'a dit, quand j'ai expliqué l'appel des premiers disciples, et on voit que Jésus leur dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et une petite fille, elle lève le doigt, elle me dit, moi, mon père, ma maman, elle m'a dit qu'il fallait jamais suivre un étranger. Alors, qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Eh bien, moi, je leur ai dit, ta maman, elle a bien raison. Il faut toujours que la maman ait raison. Et puis, après ça, j'ai dit, mais on va mener une enquête pour essayer de découvrir pourquoi ces hommes, ils ont suivi Jésus sans poser de questions. Et j'ai dit, mais Jésus, quand il pose son regard sur eux, c'est un regard d'homme ou c'est le regard de Dieu? C'est le regard de Dieu. Parce que c'est pas mon œil qui regarde, c'est ma personne. Et lorsque Jésus va parler à ces hommes, c'est la parole de Dieu. Et bien donc, la parole de Dieu, Isaïe nous dit, ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son œuvre. Et donc c'est là où on voit comment il y a une puissance dans le Verbe qui est quelque chose de bouleversant, dans le Verbe incarné. Et Jean continue, les 3 derniers versets du prologue, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce. Il y a une plénitude dans le Christ. Pourquoi est-ce qu'il y a une plénitude? Eh bien parce que quelle est votre vocation ultime? La sainteté, d'accord, mais là, il faut avoir un réflexe. Il me pose une question. Où est la réponse dans la Bible? La réponse, elle est dans la Bible. Quelle est ma vocation? Quelle est la vocation de tout homme? Éphésiens 1, 3 et suivant. Allez, dites-moi de mémoire. Allez, Éphésiens 3 suivant de mémoire, mesdames. Il nous a élus, ouvrez pas votre Bible, c'est inutile, ma sœur. Il nous a élus en lui dès avant la création du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant par avance que nous serions pour lui des enfants bien-aimés dans l'unique bien-aimé. Notre vocation de toute éternité, c'est d'être les enfants bien-aimés du Père dans l'unique bien-aimé. Et ça montre pourquoi, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce. Mais entre parenthèses, vous dites, ah, on a reçu grâce sur grâce, donc je les accumule, les grâces. Eh bien, vous vous trompez complètement. Car, quelle est la véritable nature du Fils bien-aimé du Père?
Qu'est-ce qui le caractérise? Vous avez des enfants, mesdames, sauf les sœurs, j'espère. Voilà, mais faut bien faire rire entre les gens. Et qu'est-ce qui caractérise un petit bébé? Le petit David, je sais pas où il est là, mais il est parti, mais qu'est-ce qui caractérise un bébé? La confiance à la confiance à sa maman. Oui, mais pourquoi c'est d'abord la dépendance radicale. Un bébé, si vous le lâchez, il meurt. Et un bébé, il est totalement dépendant et en même temps, il a une confiance totale envers sa mère et son père. Eh bien, c'est extrêmement important de comprendre que le Fils bien-aimé, eh bien, il est dans une dépendance totale par rapport à qui? Au Père, à Dieu son Père. Et que si nous devons avoir la vie en lui, eh bien, il faut qu'on entre dans une dépendance totale par rapport à Dieu notre Père. Et donc, recevoir les grâces sur grâce, c'est se désapproprier de soi pour se recevoir de Dieu d'instant en instant pour nous. Parce que le Fils, lui, se reçoit éternellement de son Père. Mais je reviens aux béatitudes. Le Fils, c'est le seul dont on puisse dire qu'il est le pauvre par excellence. Il n'a rien à lui, mais il se reçoit du Père éternellement. Mais entre parenthèses, on a sans arrêt cette tendance à s'approprier. Alors que la grande affaire de notre vie, c'est se désapproprier de nous-mêmes pour se recevoir de Dieu d'instant en instant. Une question, après ça je continue parce que les questions c'est après avoir réfléchi un peu, parce que souvent je réponds aux questions une minute après. Ça amène de nous de lâcher prise de nous-mêmes. Ah ben bien sûr, c'est l'essentiel pour nous, c'est pas d'acquérir des vertus, c'est de se désapproprier de nous-mêmes pour tout recevoir de notre Père du ciel. Et je me souviens avoir accompagné un industriel dans la mort. Il avait reçu tout ce que la vie peut donner. Et quelques heures avant sa mort, il m'a dit « Je commence à comprendre ce qu'est la pauvreté. Car maintenant, je ne peux plus me raccrocher à quoi que ce soit. » Il ne pouvait plus qu'accepter de se recevoir du Père du ciel. Parce qu'à ce moment-là, il s'est sans filet. Et on sent bien que, je pense même que le mystère de la vieillesse aujourd'hui, c'est de conduire les gens jusqu'à la porte du paradis. Et la porte du paradis, c'est une désappropriation de soi-même. Oula. Si on est attaché à des tas de choses, eh bien on ne pourra jamais partir vers Dieu. Il faut accepter de se désapproprier complètement. De sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce. Et la grâce, c'est d'entrer dans cette relation qui unit le Fils à son Père. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité. Alors la grâce, on peut dire comment on pourrait traduire en langage simple le mot de grâce? Parce que je ne sais pas si vous voyez, moi j'essaye, lorsque j'enseigne, et ça je vous invite à faire comme Jésus en fait dans l'Évangile, de ne jamais employer de mots compliqués. Car les mots compliqués, eh bien les enfants ne comprennent rien. Et puis Jésus, il n'a jamais employé de mots compliqués. Si vous en trouvez un dans l'Évangile, vous venez voir. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire en mots simples le mot grâce? Les bienfaits, non? Les bienfaits. Les bienfaits. Les bienfaits. Un cadeau. Mais tout ça, c'est humain. Moi, je veux arriver à rendre la dimension ou la grâce. Ben, moi, je dis, c'est que Jésus, il nous invite à partager sa propre vie divine.
on partage sa propre vie. Et la grâce, c'est justement ce qui va nous permettre de partager la vie même de Dieu. Et aux petits-enfants, je leur explique en leur disant que Dieu, il greffe en moi sa propre vie divine. Il va greffer sa vie, il va mettre en moi sa vie, pour que je puisse mener une vie divine. Alors attention aux mots savants que personne ne comprend plus. Le sacrifice, le salut, la grâce, tout ça. Employez des mots simples et expliquez-les. Jean, quand il veut parler de croire, il vous dit croire, ben c'est accueillir Jésus. Et ça, les petits-enfants, ils peuvent le comprendre. Et puis, entre parenthèses, un jour à Carpentras, je parlais de l'Esprit Saint. Et les catéchistes m'ont dit, mais mon père, parlez pas de l'Esprit Saint, les enfants ne peuvent pas comprendre. Et moi, je me suis tourné vers les catéchistes, je leur ai dit, et vous comprenez? Bon, c'était évident. En réalité, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de s'unir à Dieu. C'est tout autre chose. Il s'agit de l'accueillir. La grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. Et c'est par lui, en lui, avec lui, que toute la vie divine nous est donnée. Et l'Esprit Saint, il va être le maître d'œuvre de cette vie nouvelle. Mais on va le voir un peu plus tard si on a le temps. Et alors j'arrive au dernier verset du prologue de Jean. C'est un peu difficile à traduire et malheureusement ni la TOB ni la BJ n'ont bien traduit. Et maintenant je peux l'affirmer parce que il y a eu un certain nombre d'articles disant pourquoi c'est mal traduit. Littéralement dans vos Bibles vous devez avoir Dieu nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père ou qui est tourné vers le Père nous l'a fait connaître. Non? C'est quoi la BJ? La TOB. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père et nous l'a dévoilé. Oui, alors nous l'a dévoilé, mais ça oublie que le verbe exegeomai en grec, qui veut dire dévoiler, faire connaître, etc. Il y a une petite racine de 2 lettres qu'on a oubliée, c'est la racine ag, qui veut dire conduire. Et si on veut traduire avec une précision, mais qui change toute la signification, Dieu nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, nous l'a fait connaître et nous y conduit. Et ça change tout, il nous y conduit. C'est que, vous savez où il habite, Dieu, vous? Ben moi non plus. Et ça veut dire qu'il faut que je me laisse conduire par le Christ, qui lui va me conduire au Père. Et ça correspond à ce que Jésus dira en Jean 14,6 que je vous ai rappelé ce matin. Ah, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est vraiment le Christ qui est le chemin. Autrefois, au 19e siècle, et au début du 20e, il y avait plein d'images pieuses où on marquait le pèlerin. Merci. Le pèlerin. Pourquoi? Parce qu'on est des pèlerins. Alors, je pourrais demander, on va demander à quelqu'un au hasard, le mot paroisse, ça veut dire quoi? Étymologiquement. C'est la maison où l'on passe. Ah bien, formidable. Étymologiquement, ça veut dire la maison des étrangers ou la maison des gens de passage. Para-oikia, la maison qui est au bord. Et maintenant, la paroisse est devenue l'église stable, on ne bouge plus, etc. Mais au contraire, c'était la maison des gens de passage. Pourquoi? Parce que, où est-ce que vous serez toutes dans 70 ans? Et en mettant 70, je suis sûr que c'est bon pour tout le monde. Ben, on sera avec Dieu. On aura fini notre pèlerinage ici-bas. Et c'est important de se rappeler que le Verbe, Dieu nul ne l'a jamais vu,
Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître et nous y conduit. Un jour, à Saint-Christophe d'Albion, j'avais une sacristine qui voyait Dieu le Père. Alors, comment j'ai réagi? Eh bien, pendant 1 an et demi, je l'ai écouté. Alors, toutes les semaines, j'avais droit au dernier épisode de Rencontre avec Dieu le Père. Mais, bon, c'était bon, le temps que je prépare la messe, bon. Et puis, un jour, elle me dit, voilà, Dieu le Père m'a dit que c'était plus la peine de se confesser, que c'était inutile. Alors là, j'ai dit, ça sent le aussi, ça. Ça sent le démon. Alors, j'ai laissé passer une semaine, et puis je lui ai dit, madame, si vous êtes d'accord, on va aller prier devant le Saint-Sacrement, et on va demander que si vos visions, elles ne viennent pas de Dieu, ça disparaisse. Oh, elle m'a dit, il faut que je réfléchisse à voir si je suis d'accord, parce qu'elle était branchée avec Dieu le Père, elle n'avait aucune envie que ça disparaisse. Et puis 15 jours, 3 semaines après, elle m'a dit, d'accord, on va prier. On a prié une demi-heure. Tout simplement, j'ai dit, Jésus, si ces paroles, ces visions ne viennent pas de Dieu, eh bien qu'elles disparaissent. Et puis à un moment, j'ai dit au démon, maintenant tu fiches le camp. Et bien la dame, elle n'a jamais plus revu Dieu après. Et je lui ai dit, maintenant vous avez Jésus, et c'est lui qui vous conduira vers le Père. Mais j'avais attendu le moment où le démon s'était livré. Parce que dire c'est plus la peine de se confesser, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Alors vous voyez, Jésus est celui qui me conduit au Père. Et il faut qu'on fasse très attention aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont attachés à tout ce qui est un peu extraordinaire. Alors, dès qu'il y a un truc extraordinaire, vous retrouvez toujours les mêmes personnes. Dans tous les rassemblements en France où il y a un peu de choses un peu... Eh bien, il y a toujours... Mais ça, moi, j'ai tout dans l'Évangile. J'ai tout dans le Saint-Sacrement. J'ai tout dans la communion et l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on va chercher partout dans les choses un peu... Eh oui, en Jésus, Dieu m'a tout donné. Il suffit de l'accueillir, mais en vérité. Alors, je continue. On a fini le prologue. Tel est le témoignage de Jean. L'évangéliste revient sur le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs envoient vers lui de Jérusalem prêtres lévites pour le questionner. Toi, qui es-tu? C'est un interrogatoire, en bonne et due forme, de par toutes les autorités juives. Toi, qui es-tu? Alors, il déclare, il ne nie pas, moi, je ne suis pas le Messie. C'est clair. Il le questionne. Quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répond, non. Alors pourquoi est-ce qu'on lui demande, est-ce que tu es Élie? Alors effectivement, on pensait que pour préparer la venue du Messie, eh bien, Élie reviendrait, comme il était parti sur un char de feu, on pensait qu'il reviendrait pour annoncer la venue du Messie. Et quand est-ce qu'on sait qu'Élie est de retour dans l'évangile de Marc? Je passe à Marc là, un instant. Oh, bien avant. Alors, apparu Jean, il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Un pèlerin? Je vous ai dit ce matin d'enfermer votre imagination au placard. Alors, là je suis en train de mettre le doigt sur votre méconnaissance de la Bible. Car dans la Bible, dans le livre des rois, il y a un moment, un messager arrive trouver le roi Akab.
Et il dit, voilà un homme qui arrive, il est vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Et le roi Akab, il se prend la tête dans les mains et il dit, ah, catastrophe, c'est le prophète Élie qui vient m'ennuyer. Alors vous voyez comment toute cette description, ça veut dire, attention, ce type vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, c'est le prophète Élie qui est de retour, donc ça veut dire que le Messie arrive. Alors c'est là où ne soyez pas paresseuses ou paresseux, car dans nos Bibles, il y a des notes. Et je vous ferai une remarque toute simple, c'est que souvent on lit la Bible comme de bons sauvages. Pourquoi? Parce qu'on cueille un fruit, on attrape un poisson. C'est comme ça qu'on vivait autrefois, de chasse et de pêche. Mais l'agriculture, elle a fait des progrès depuis, non? Eh bien, il faut qu'on cultive la terre biblique. Il faut qu'on creuse, qu'on laboure. Le trésor, il est caché dans un champ. Ben, il faut le labourer, le champ. Et ça, c'est vraiment, en même temps, je dis, pour travailler la parole de Dieu, il suffit d'avoir été au CM2. J'en demande pas plus. Pourquoi? Parce qu'on a appris à faire des analyses grammaticales et logiques. Quels sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les notations de lieu, de temps? Est-ce qu'il y a des références au Nouveau Testament explicites? Est-ce qu'il y a des références à l'Ancien Testament? Et quand il y a une référence, je vais la voir. Je tourne les pages de ma Bible, pas pour les aérer, mais pour chercher la référence. Et là encore, un petit exemple qui vous montrera comment on est souvent à côté de la plaque. Lorsque le roi Hérode fait tuer tous les petits-enfants de Bethléem, on nous dit, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Et vous réagissez comment? Avec une larme à l'œil, oh, comme c'est douloureux. Eh bien, moi, pas du tout. Car cette parole, elle vient d'où? D'où? Elle vient du livre de la consolation d'Israël. Et voilà que tout autour de ce petit verset, vous avez Dieu qui dit, je vais faire toutes choses nouvelles, je vais restaurer Israël, je vais lui pardonner son péché, je vais le remettre debout, toutes les nations de la terre viendront devant le Seigneur. Vous avez tout le mystère de l'Église qui est présent. Il suffit simplement de regarder le texte, de voir la référence et d'aller lire tout ce qu'il y a autour. Il y a un passage qui dit que Rachel ne veut pas être consolée. Oui, mais c'est tout ça, c'est dans l'ensemble du livre de la consolation d'Israël, mais ça apparaît comme... Si vous ne lisez que le verset, vous direz, bah oui, bah c'est Jérémie 31, point final. Mais si vous prenez le temps de lire le chapitre 30 et 31, alors là, vous êtes illuminé. Et moi, quand j'ai découvert ça, je devais prêcher, c'était chez les petites sœurs de l'agneau, je devais prêcher le lendemain, j'ai passé la nuit à m'émerveiller du livre de la consolation d'Israël. Voilà. Alors, je continue. Donc, Jean, il dit, je suis ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. Et alors, les envoyés disent, mais qui es-tu donc? Afin que nous répondions à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Eh bien, Jean, il va dire, moi, je suis une voix qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme dit le prophète Isaïe. Alors là, je ne veux pas prendre le temps d'aller chercher dans le livre d'Isaïe, parce qu'en fait, il y a 3 références qui sont collées l'une à l'autre. Après ça, il y a des moments un peu plus difficiles de travail, mais je le passe. Des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui disent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète?
Et là, vous écoutez bien la réponse de Jean. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient derrière moi et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Eh bien, dans ce verset, vous avez ces quelques mots. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et je pense que ces quelques mots, ils sont vrais pour nous tous. Au milieu de nous, aujourd'hui, se tient quelqu'un que nous ne connaissons pas. Car nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Si nous le connaissions, mais on serait des saints. On serait des saints. Et de temps en temps, Jésus, il vient dire à quelqu'un, mais t'as pas compris encore quel amour j'ai pour toi. Si on réalisait quand même, il a donné sa vie pour moi. Il m'a aimé, moi. Pas d'une manière collective, il a aimé l'humanité, non, il m'a aimé, moi. Et il est mort sur la croix pour moi. Chacun de nous, on peut dire en toute vérité cela. Et là, vraiment, au milieu de nous se tient quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et c'est étonnant. Cette nuit, j'ai rédigé un éditorial pour le dernier bulletin diocésain, et je me disais, mais quand même, quand je baptise, vous vous rendez compte, je verse l'eau sur la tête d'un enfant, je dis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et hop, la Trinité fait sa demeure dans l'enfant. C'est étonnant, ça fait pas de bruit. Et c'est le Créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, qui vient et qui fait sa demeure dans l'enfant. Quand des jeunes se marient, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Christ se rend présent au milieu d'eux pour leur donner son propre amour divin, pour qu'ils puissent s'aimer divinement. Et c'est quand même étonnant. L'action de Dieu qui va se faire comme ça, dans le silence. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et quand on sera dans l'éternité, on sera quand même émerveillé de voir comment il aura été à côté de nous en permanence. Et alors il y a l'histoire amusante, mais ça vous devez la connaître, c'est un monsieur qui arrive au paradis et qui dit à Saint-Pierre, moi je comprends pas parce que le bon Dieu il m'a laissé tomber, chaque fois que j'avais besoin de lui, il me laissait tomber. J'avais beau prier, il m'exauçait pas. Alors Saint-Pierre lui dit, attends, on va aller voir le Seigneur lui-même, et puis il le conduit auprès du Seigneur, qui lui dit, mais pourquoi tu dis ça? On va passer dans la salle de cinéma, et puis tu vas regarder le film de ta vie. Et ils arrivent, on coupe la lumière, et puis voilà que le paysage de sa vie apparaît, et on voit de dos 2 personnes. On voit les traces de ces 2 personnes qui marchent. Et puis à un moment donné, il n'y a plus que 2 traces de pieds. Alors le type il dit à Jésus, tu vois bien, ce jour-là tu m'as laissé tomber. Et à ce moment-là, tu n'avais plus la force, alors je t'ai pris dans mes bras. Et ça se tient au milieu de vous, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et tout le problème pour nous, c'est d'accepter de se laisser conduire par Jésus. Un jour, j'avais prêché une retraite, et à la fin de la retraite, il y a une dame qui dit, ça y est, j'ai compris, Jésus, il est derrière moi. J'ai regardé, madame, vous n'avez rien compris du tout. Alors. Car Jésus, il est devant, il n'est pas derrière. Alors je continue. Et cela arrive à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Eh bien, voilà l'analyse grammaticale et logique. Ça se passe où? À Béthanie. Béthanie, ça veut dire quoi? La maison du pauvre, comme je vous l'ai rappelé ce matin. Eh bien, ça veut dire que pour entrer dans le mystère, il faut avoir un cœur de pauvre. Un cœur de pauvre. Et ça, c'est vraiment fondamental.
il y a des gens, ils veulent que Dieu leur réponde, mais ils parlent avec un tel orgueil à Dieu que Dieu, il peut même pas entrer dans leur cœur. C'est comme imaginer que je suis derrière une porte, et puis la porte, elle s'ouvre comme ça, et moi, je suis comme ça, parce que si je ne recule pas, personne ne pourra entrer. Et Jésus, il va rentrer dans ma vie, mais est-ce que je vais le laisser entrer? Alors voilà, il faut que nous entrions dans la maison de Béthanie pour pouvoir véritablement accueillir cette bonne nouvelle de celui qui se tient au milieu de nous. Et là, on arrive au verset 29e. Le lendemain, alors il y a toute une réflexion qu'on pourrait faire sur le calendrier, mais je ne peux pas m'arrêter sur tout. Jean-Baptiste regarde Jésus qui vient vers lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui porte ou qui enlève le péché du monde. Là, il y a un verbe grec, comme souvent dans Saint Jean, qui a un double sens, qui porte ou qui enlève le péché du monde. Et Jean ajoute: c'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui devant moi est arrivé, car avant moi il était. Et Jean va donner son ultime témoignage, et c'est un témoignage, ça vaut la peine au moins de le lire, même si on s'y arrête peu. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu, moi, baptiser dans l'eau. Jean témoigne en disant: j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a donné mission de baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que c'est lui, celui qui a été élu par Dieu. Alors, le témoignage de Jean-Baptiste, c'est: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui est vraiment choisi par Dieu. Alors, moi, je prends mon bâton de pèlerin et puis je me dis: quand est-ce qu'on voit l'Esprit dans la Bible? Les moments clés de la présence de l'Esprit dans la Bible. À la création, l'Esprit planait sur le tohu-bohu primitif. Car la mission de l'Esprit, c'est d'organiser la création. Et à la fin des prophètes, ça devient catastrophique, car le ciel est fermé, il n'y a plus de prophétie, et l'Esprit ne se manifeste plus. Et voilà que de nouveau, au moment où Jésus arrive, Jean va témoigner: j'ai vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui. Ça, c'est important, et demeurer sur lui. L'Esprit qui va être le maître d'œuvre de la nouvelle création, il vient reposer sur Jésus. Alors, il y a des exégètes de 1968 qui ont dit: mais il a pris conscience qu'il était Dieu seulement à ce moment-là. Ça, c'est ridicule, car si en Jésus il y a une seule personne, la personne divine, il est évident que de tout temps, il sait qu'il est Dieu. Voilà, mais ça, c'est une parenthèse. Et après ça, quand est-ce que l'Esprit va se manifester? Il faut au moins 2 fois. Oh non, mais ça, c'est pratiquement, avec Jean, on est au moment du baptême, hein. Mais après, avant la Pentecôte, il conduit Jésus au désert. Voilà, oui, alors l'Esprit conduisit Jésus au désert, mais ça, c'est dans Saint Marc. Mais dans Saint Jean, ne répondez pas tous à la fois, tout à la fois. Les sœurs, vous devriez savoir ça quand même. Dans Saint Jean, c'est au moment où Jésus meurt sur la croix, l'évangéliste nous dit: il donna l'Esprit, ou il remit l'Esprit. Et en fait, ça veut dire il meurt, mais ça veut dire aussi il donne l'Esprit. C'est le verbe didomi qu'on peut traduire des 2 manières. Saint Jean, il est habitué
ça il faut le savoir. Et Saint-Marc est un peu comme lui. Maintenant que je commence à bien le connaître, il est un peu comme lui. Et après ça, quelle est la dernière manifestation fondamentale de l'Esprit Saint? C'est voilà, vous savez tous. La Pentecôte? La Pentecôte, bien sûr. Là, l'Esprit va se manifester car il va remplir la maison. Et puis, ils furent remplis de l'Esprit Saint. Et ça, c'est important. Et qui était là présent le jour de la Pentecôte? Il y avait Marie. Et les apôtres. Eh bien, ceux qui ou celles qui viennent de dire avec une fermeté très grande Marie et les apôtres, eh bien, vous relirez les actes des apôtres, car ce ne nous est pas dit. On nous dit, je prends le texte lui-même, parce que vous allez me dire, mais finalement, il nous raconte des bobards. Hein. Alors, acte 2. Écoutez bien. Quand le jour de la Pentecôte arrive, ils se trouvaient réunis, tous ensemble. Ils se trouvaient réunis. Et je vais vous regarder juste avant. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'Esprit Saint, il a été donné à tous ceux qui étaient dans la maison. Et c'est fondamental pour vous tous. L'Esprit Saint, il n'est pas d'abord donné à Marie aux apôtres. D'abord, Marie, elle l'avait depuis le moment de l'Annonciation, et même avant. Et les apôtres, eh bien, ils avaient cheminé avec Jésus, et Jésus, on peut penser qu'il avait agi en eux pour leur donner son esprit. Voilà. Alors, maintenant, oui, je passe un peu au lendemain. Le lendemain, de nouveau, Jean se tient là avec 2 de ses disciples. Il fixe son regard sur Jésus qui marche et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendent parler et suivent Jésus. Jésus se retourne et les voit qui suivent. Alors là, il y a quelque chose, vous avez là vraiment la manière dont se vit l'évangélisation. Jean, il voit Jésus qui marche, qui passe. Et qu'est-ce qu'il dit aux disciples, à ses disciples à lui? Voici l'agneau de Dieu. Il leur montre Jésus. Et aussitôt, 2 de ses disciples partent derrière Jésus. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Jésus se retourne. Et ça vous dit rien. Vous devriez être émerveillés, mais vraiment. Moi, j'ai passé 15 jours à m'en remettre. Comment? Ben voilà, c'est que dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament, on n'arrête pas de dire que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et voilà que tout d'un coup, alors que tout le monde disait « Mais Seigneur, fais-moi voir ta face !» Non, nul ne peut me voir sans mourir. Et même Thérèse d'Avila, comme elle avait entendu qu'il fallait mourir pour voir Dieu, eh ben, elle avait pris son petit frère, elle avait dit « On va aller chez les morts pour se faire couper la tête !» Heureusement, l'oncle paternel les a pris à la sortie d'Avila et les a ramenés à la maison. Mais voilà que tout d'un coup, Jésus se retourne et enfin, il est donné à l'homme de voir Dieu face à face. Et là, c'est une révélation bouleversante pour nous tous que si vous voulez voir Dieu, regardez Jésus. Et comment vous pouvez regarder Jésus? Eh bien, en connaissant l'Évangile. Si vous ne connaissez pas l'Évangile, vous ne découvrirez jamais Jésus. Mais si vous devenez des familiers de l'Évangile, eh bien, Jésus vous deviendra familier. Car, est-ce que vous connaissez l'Évangile comme les routes de votre quartier? Les rues de votre quartier? Non, c'est clair. Et bien pourtant, il faut y arriver. Et pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que quand je parle avec quelqu'un,
Ben, si je connais bien l'Évangile, l'Esprit Saint, quand il veut et comme il veut, il peut faire mettre dans mon cœur une parole de l'Évangile pour la personne avec qui je suis en train de parler. Mais si je ne connais pas l'Évangile, ben l'Esprit Saint dira, je voudrais bien le donner, mais dans son cœur, il n'y a rien. Et je crois que c'est vraiment important, il faut qu'on soit tellement rempli de la parole de Dieu qu'on puisse la donner au rythme de l'Esprit Saint quand il veut, comme il veut. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Jean a témoigné. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Les disciples sont partis à la suite de Jésus. Jésus se retourne et il ouvre la bouche et qu'est-ce qu'il dit? Que voulez-vous? Non, que cherchez-vous? Alors, que cherchez-vous? Et cette interrogation, eh bien, elle doit tous nous toucher très profondément. Que cherches-tu dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? À Saint-Siffrin, quand j'étais vicaire aumônier des collèges, un jour je vois un jeune de 5e qu'on ne voyait plus à l'aumônerie, et je lui demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit plus? Il me regarde, puis il me dit, monsieur, moi j'ai tout fait. Bon, alors, je lui dis, ben pourtant, tu devrais te préparer à la confirmation cette année. Oh, ben de toute façon, c'est pas votre bon Dieu qui me fera avoir des villas et des chevaux. Moi, je lui dis, mais est-ce que tu crois que dans la vie, c'est les villas et les chevaux qui te rendront heureux? Et il est parti, tout triste. Mais vraiment, que cherches-tu dans la vie? Et il me semble que cette question, il faut que nous puissions la poser à beaucoup de gens qu'on rencontre. Qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer? Parce que si on n'entre pas vraiment à s'interroger sur qu'est-ce qui me fait vivre, faut avouer que dans notre monde matériel, c'est d'avoir une belle bagnole, une belle maison, des beaux enfants, et c'est en même temps c'est terrible si c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le chemin de la Lègue à Carpentras, un chemin qui fait 5 km de long. Eh bien, quand j'étais vicaire, j'ai vu des gens acheter un terrain, construire une maison, faire une clôture, construire une piscine, faire un tennis, et il manque plus que le 6e élément, et divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient repliés, leur amour, au lieu de rayonner, s'était replié sur eux-mêmes, et finalement, eh bien, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qui te fait vivre? Il n'y avait plus rien qui les faisait vivre. Et je me souviens aussi d'un monsieur Solvay, je peux dire son nom parce que personne ne le connaît. 40 ans, il n'avait plus aucun désir. Il avait eu des villas, des chevaux, des avions, des bateaux, tout. Eh bien, il était malheureux. Et il disait à la maison, sa paye d'ingénieur principal, c'est l'argent qu'il ne montrait pas à sa femme. C'était l'argent en poche. Que cherches-tu? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Et là, il me semble que les valeurs, il faut les remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qui me fait vraiment vivre? Et là, pour avoir vécu 15 ans en terre africaine, eh bien, avant Noël, vous achetez des cadeaux aux enfants, et on dépense des moteurs, des machins, des trucs, et parce qu'il y a la liste qui a été faite, il y a les catalogues qui sont passés au mois d'octobre, etc. Et à N'Djamena ou au Burkina, une vieille boîte de sardines vide, on creuse des petits trous, on met des axes, on fait des roues, et hop, ça y est, j'ai ma petite voiture. Alors, moi je me dis, mais quel renversement des valeurs? Comment est-ce qu'il faut essayer de retrouver moi je rends grâce à Dieu, dans ma région, on n'avait pas de cadeaux à Noël. Noël, c'était vraiment la naissance de Jésus. Les cadeaux, on les donnait à la Saint-Nicolas. Comme ça, il y avait la fête païenne, et la fête de Noël, c'était vraiment la naissance de Jésus. Mais qu'on puisse vraiment réfléchir, que cherches-tu? Qu'est-ce qui te fait vivre? Et là, par rapport à cette question, je terminerai par la réponse que... vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai fait venir Joseph Fadel, l'Irakien de la famille du prophète, converti.
Et en le raccompagnant au train, je lui dis, mais comment vos enfants y vivent tout ça? Et il m'a dit, ben, tu vois, mon fils aîné l'autre jour, il m'a dit quand même, quand on était chez grand-père à Bagdad, on avait des chevaux, on avait tout ce qu'on voulait. Et il était tout triste. Et son père lui a dit, tu sais, mais maintenant tu as Jésus. Et Jésus, ça vaut tous les chevaux de la terre et tout ce qu'on avait à Bagdad. Et le fils, il a répondu, tu as raison, papa. Ben, vous savez, des prises de conscience comme ça devant le témoignage d'un père, parce que ce père, il a tout perdu. Il s'est converti, mais à Versailles, il faut voir comment il a du mal de vivre maintenant. Parce que la famille du prophète, il avait rien fichu de sa vie. Il avait tout qui lui tombait dans le bec. Et que cherches-tu? Qu'est-ce qui te fait vivre? Et là, je pense que dans le chemin qu'on a à faire de conversion des enfants, qu'est-ce qui te fait vivre? Parce qu'il y en a un peu ras-le-bol des enfants que les parents font concourir à tous les niveaux, à la danse, au rugby, au foot, etc. Et les mamans, elles deviennent des chauffeurs de taxi maintenant. Et puis en plus, il faut payer parce que c'est... Mais attention, même des choses pédagogiques au plan humain. L'enfant, il a besoin de vivre en laissant son imagination se développer. Moi, je voyais deux neveux qui étaient avec ils avaient un camion et à un moment, il y en a un qui dit à l'autre, attention, je pense que tu as un joint de culasse qui est en train de claquer. Ben, c'était l'imagination, mais ils ont besoin de faire jouer cette imagination. Et nous, on les enferme dans des concours, être toujours le premier, le plus beau, Alors, que cherches-tu dans la vie? Et avec un peu d'humour, ça m'arrivait de dire à des parents, donnez-moi vos enfants une après-midi, je vous dirai qui vous êtes. Alors, c'est là où nous tous, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on vit, que cherches-tu dans ta vie? Parce que c'est important. Les enfants, comment ils grandissent? En regardant leurs parents, ils font comme eux. Eh bien, quand vous êtes avec un groupe d'enfants, il faut que vous témoigniez d'une vraie vie chrétienne. Que cherches-tu? Qu'est-ce qui te fait vivre dans la vie? Et si un enfant vous le demande, qu'est-ce que vous allez vraiment répondre? En vérité, hein? Et dans l'évangile, il y a deux autres passages dans l'évangile de Jean où on retrouve la même question. Que cherches-tu ou qui cherches-tu? Alors c'est où? Avant. La première fois. C'est à Gethsémani, au jardin des Oliviers. Voilà que la foule arrive avec les soldats, les envoyés des grands prêtres, etc. Et Jésus va leur dire, qui cherchez-vous? Et ils vont répondre, Jésus de Nazareth. Et Jésus va leur dire, je vous le dis en grec, ego eimi. Vous traduisez? Non. Si vous traduisez, c'est moi, vous n'avez rien compris au jeu de mots de Jean. En fait, c'est je suis. Ça veut dire que eux, ils cherchent un homme d'un village qui s'appelle Nazareth, et lui, il répond je suis. Il s'identifie à Dieu. Eh bien, nous aussi aujourd'hui, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth ou Dieu lui-même? Un prophète humain ou Dieu lui-même? Et la troisième fois, c'est au tombeau avec Marie-Madeleine. Et là, Marie-Madeleine, Jésus va se montrer à elle, et elle ne le reconnaît pas, et elle lui dit, mais si elle le prend pour le jardinier. Mais là encore, comment vous interprétez ça quand on nous dit elle le prit pour le jardinier? Il avait vu la même apparence. Non, ça c'est votre imagination. Moi je cherche dans la Bible tout de suite. Le jardinier dans la Bible. Et ben voilà, Dieu il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il en soit le jardinier. Et voilà le nouvel Adam qui est dans son jardin à lui. Et à ce moment-là,
Marie-Madeleine lui dit, mais si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le rechercher. Et là, Dieu va lui dire, du moins Jésus va lui dire, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Et là, après ça, il va se faire reconnaître en disant Myriam, et elle répondra Rabbouni. Mais elle cherchait un mort, et lui, il est vivant. Et nous, Jésus, il est vraiment vivant pour nous. Vous dites bien sûr, mais est-ce que dans ma vie quotidienne, il est là, il est vivant, je vis avec lui? Ou est-ce que je suis souvent à chercher dans le ciel? Moi, combien de fois je rencontre des chrétiens qui me disent « Mon Seigneur, je ne comprends pas parce que j'ai beau prier, Dieu il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. » Quoi? Oui, mais est-ce que je vis vraiment? Est-ce qu'il est vraiment vivant pour moi aujourd'hui? Sur combien de fois? Oui, mais alors pourquoi les gens ils me disent « Mais Dieu il est sourd ?» Parce qu'il demande des choses. Oui, mais moi je pourrais dire, parfois c'est moi qui n'écoute pas. Hein. Parce qu'on a l'impression que Dieu il est sourd, muet et aveugle. J'ai beau prier, il ne m'écoute pas, ça on l'entend tous les jours ça. Parce que des fois on ne croit pas sa volonté sur nous. Eh bien oui, mais dans le livre de l'Exode, Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris et je suis descendu pour l'en libérer. Mais c'est vrai que si on est vrai avec nous-mêmes, Jésus, on ne vit pas toujours en sa présence. Un jour, j'avais bien prêché à un mariage à Carpentras, j'étais content de moi, et je sors, ma voiture était bloquée par deux autres, je me suis mis à râler comme je sais pas quoi. Et j'ai dit, toi tu prêches bien sur l'amour, mais après pour en vivre, hein, bon. Ça nous arrive à tous, non? Alors, la première question, c'est que cherchez-vous? Et quelle est la réponse des deux premiers disciples? Maître, où demeures-tu? Et là, vous avez comme un schéma type de la véritable rencontre avec Dieu. C'est que cherchez-vous? Fais un peu la vérité en toi. Et devant cette question, il répond, Maître, où demeures-tu? Ils reconnaissent en Jésus leur maître, celui qui va les enseigner. Et ensuite, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et ça, c'est quand même la grande question. Où tu demeures? Parce que si on est fait pour être avec lui pour toujours, il aurait mieux qu'on sache où est-ce qu'il demeure. Où demeures-tu? Et alors, il aurait pu sortir sa carte d'identité en disant, voilà, il y a mon email, il y a mon téléphone et mon adresse. Et non. Qu'est-ce qu'il répond? Venez et voyez. Et là, vous avez, en mot savant, on dit l'archétype, mais on a le modèle de la manière dont il faut évangéliser les autres. Que cherches-tu? Qu'est-ce qui te fait vivre? Et où est-ce qu'il demeure? Viens et vois. Viens et vois. Et ce viens et vois, il est fondamental, car c'est pas nous qui allons convertir les gens. Nous, on est le témoin qui va toucher les cœurs, pour que les gens croient en lui. Mais nous aurons toujours à dire, viens et vois. Lorsque Charles de Foucault rencontre l'abbé Huvelin dans une église de Paris, il dit à l'abbé Huvelin, parlez-moi de Dieu. Et l'abbé Huvelin, qu'est-ce qu'il répond? Mets-toi à genoux et confesse ton péché. Ça veut dire qu'il le met devant Jésus. Et il laisse Jésus agir. Et là, le viens et vois, c'est vraiment... nous, on a simplement à amener les gens aux pieds de Jésus. Et ça, on le vérifie très souvent. Quand Jésus avait dit à Pierre et André, à Simon et André, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Quand est-ce qu'ils ont commencé leur mission de pêcheurs d'hommes? Après la Pentecôte?
bien avant, juste après. En fait, voilà qu'il y avait une foule immense dans la maison, il n'y avait plus de place même devant la porte. Et à ce moment-là, ils amènent un paralytique porté par les quatre. Les quatre. Et alors je me suis dit, mais de quel quatre il s'agit? Alors j'ai été voir le début de l'évangile, et il n'y a que 4 hommes qu'on a vus, c'est les 4 premiers appelés. Ça veut dire que être pêcheur d'hommes, c'est amener ou apporter les gens au pied de Jésus, et c'est lui qui va les convertir. Qu'est-ce qu'il va dire au paralytique, Jésus? Eh non, vous avez oublié un mot. Mon fils. Et avant, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et là, on sent bien que c'est au chapitre 2 de Marc, le verset 1er et suivant. C'est vraiment notre mission, c'est d'amener les gens au pied de Jésus. Et c'est Jésus qui va les convertir. Avec les jeunes, les enfants, mais mettez-les devant Jésus. Arrêtez de leur faire des grands baratins. Là, le rôle d'une catéchiste, c'est de conduire les enfants à Jésus. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il faut qu'on sorte d'une catéchèse enseignement pour conduire les enfants à Jésus. À Paray-le-Monial, un jour, je me retrouve à une session, j'étais déjà évêque, et on me dit, Monseigneur, il faudrait vous occuper des 4-6 ans pendant une demi-heure. Il y en avait 300. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire que je fasse avec des vers de terre qui se remuent dans tous les sens en permanence? Et ça s'agite et ça. Et je pense que l'Esprit Saint m'a illuminé parce que j'ai dit aux animatrices, je vais chercher le Saint-Sacrement. J'ai été chercher le Saint-Sacrement. Je l'ai mis sur l'autel, c'était dans le parc des Chapelains, et puis j'ai dit aux enfants, vous savez, moi, j'ai rien à vous dire, mais ce que je voudrais, c'est vous conduire à Jésus. Alors chacun va venir, il pourra embrasser Jésus, et embrasser l'ostensoir. Eh bien, pendant une demi-heure, il y a eu un silence bouleversant. Ces centaines d'enfants, ils sont venus, et vous auriez vu leur regard. Eh bien, ils avaient conscience de celui qui était là. Ce n'était pas du baratin, il était là et il le savait. Et ça remplace tous les discours du monde. Et je pense que dans la pédagogie divine, il faut que nous puissions mettre les enfants en contact avec Jésus. Et je pense que dans le parcours d'Anne-Marie et de Benoît, c'est pas autre chose, non? C'est ça. Alors, c'est vraiment, viens et vois toi aussi. Et moi, j'étais bouleversé de voir comme ça des petits pitchouns qui vraiment, ils regardaient le Saint-Sacrement. Ou encore, je vais au Liban dans 15 jours, juste après les ordinations, pour 3 semaines. Et pendant 15 jours, je vais travailler, en fait, dans une grosse association d'handicapés, tout genre, pour aider la fondatrice avec un évêque libanais. On relie, on essaye de mettre en forme tout ce qu'ils ont vécu. Mais c'est bouleversant de voir des polyhandicapés qui découvrent qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont faits pour être avec Jésus, et que de ce fait-là, leur handicap devient accessoire. Mais ça, l'année dernière, parce que j'y vais maintenant, c'est la 3e année où je vais y aller, eh bien, dans une rencontre de formation, j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la dernière merveille de Dieu que vous avez vue? Alors, il y a une Claire, une femme qui doit avoir 35 ans, 37 ans, qui est complètement tordue, un corps d'enfant complètement tordu. Et elle a dit, moi, je sais que Jésus est là en moi, que je suis faite pour vivre avec lui, tout le reste n'a plus d'importance. Ben ça, c'est des témoignages. Parce que, et puis après, il y a un petit Élie, 25 ans. Il était un garçon en pleine forme à 20 ans, et puis tout d'un coup, maladie dégénérative. Aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant, attaché bras et jambes,
Et la nuit, toutes les 20 minutes, il faut le retourner pour pas qu'il s'ankylose et qu'il meure. Eh bien, ce garçon, il a dit, moi, je suis fait pour être avec le Père, et tout le reste, ça n'a plus d'importance. Et après, alors ça, c'était la cerise sur le gâteau. C'est comment on appelle ça, la trisomie 21. Une trisomie qui se lève, mais bon, comme une fusée, pas d'âge, parce que je ne saurais pas vous dire son âge, si bien elle avait 45 ans. Et elle dit, moi je veux dire quelque chose. Alors j'ai dit, mais tu veux dire quoi? Eh bien moi, quand le prêtre il élève l'hostie, je vois papa, maman et tous les saints du ciel. Ben, vous savez, ces enfants-là, eh ben, ils nous montrent un chemin de lumière extraordinaire. Et dans un autre immeuble où il y a des autistes, je vais visiter un appartement d'autistes. Et à un moment donné, il y a un autiste qui vient, et puis il embrasse ma croix, il ne voulait plus la lâcher. Et la fondatrice de l'ensemble me dit, mais on a laissé la porte ouverte, vous allez voir. L'autiste, il a disparu. On a attendu 2 minutes, puis Yvonne m'a dit, maintenant on va aller le retrouver. On a descendu 3 étages, il y a un petit oratoire avec le Saint-Sacrement exposé. Ben, ce garçon de 25 ans, il était devant le Saint-Sacrement. Et à regarder son visage, entre le Saint-Sacrement et lui, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est là où le viens et vois, c'est vraiment la mise en contact des personnes avec leur Seigneur et leur Dieu. Et ça, il me semble que vraiment, dans la catéchèse, c'est ça la finalité. C'est que cherches-tu? Où demeures-tu? Viens et vois. Ils vinrent et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Demeurer avec lui. Alors là, j'ai une bonne petite histoire en Corse. C'était en 99, j'étais professeur au séminaire d'Avignon. Et puis, une fois par an, on allait dans un des diocèses où il y avait des séminaristes. Et là, on avait décidé d'aller en Corse. Et le matin, je faisais des cours. Et l'après-midi, on allait visiter l'île. Et puis, en soirée, à 5 heures, on faisait de l'aumônerie dans les collèges de Corse. Un soir, c'était un vendredi soir. À 17 heures, on arrive à l'aumônerie d'Ajaccio. Il y avait 22 sixièmes. Il y avait 4 mamans en pleurs. Et elles me disent, mon père, c'est des fauves. Impossible de les tenir. Et alors, c'est vrai, il y avait tout pour plaire. Un vendredi soir, à 17h, 22 jeunes de 11-12 ans. Alors, je regarde, il y avait tous les livres ouverts sur la table qui était en rectangle, les tables. Et il y avait comme leçon le temple de Jérusalem, le grand prêtre qui était en train d'enfiler ses caleçons de lin, son chapeau de lin et sa ceinture de lin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à cirer d'une telle leçon? Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? Qu'est-ce que vous voulez qu'un sixième s'intéresse un vendredi soir à 17h à la culotte de lin du grand prêtre? Mais ça nous fait rire, mais c'est une leçon d'un parcours. Alors, j'ai dit aux séminaristes, ben, vous allez les prendre 6 par 6, ça en fait 4 groupes, et puis vous les tenez une demi-heure. Au bout de 5 minutes, les séminaristes reviennent en disant, ils sont intenables. Alors, moi je me dis, il n'y a plus que toi qui dois monter au créneau. Alors, je dis à l'Esprit Saint, moi je ne peux pas. Alors moi, si tu veux, on va aller à la chapelle, je les mets tous assis comme il faut par terre, et je les mets en face de la parole de Dieu. Eh bien, on a eu 20 minutes d'écoute de la parole de manière fabuleuse. Et là, c'est pas moi, c'est l'Esprit Saint. Alors je reste persuadé que dans la pédagogie catéchétique, il faut vraiment revenir à ces fondamentaux. Et que, qu'est-ce qui intéresse les enfants?
Et là, je rêve, moi, de pouvoir, pour le collège, écrire un parcours. Alors, il y en a un qui s'est mis en route, mais moi, je le voudrais autrement maintenant. C'est comment faire pour rejoindre des jeunes? Comment faire pour faire route avec eux? Et là, je me dis, il y a Jésus qui nous montre l'exemple. Les disciples d'Emmaüs, il les rejoint, il fait route avec eux. Et il dit rien, il les écoute. Il leur dit, de quoi parliez-vous en chemin? Et nous, souvent, on n'écoute pas les jeunes. Les écouter, les accueillir. Et puis ensuite, à un moment, Jésus s'arrête. Et puis, il commence à ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Alors, il me semble que là, on a un autre élément important qui peut être mis en place en collège, c'est de faire comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs et d'arriver à les conduire jusqu'à l'Eucharistie. Mais là, il y a toute une pédagogie et je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de repenser complètement la pédagogie catéchétique en collège, car trop souvent, on transmet un savoir alors qu'il faut leur donner d'expérimenter une rencontre avec Jésus, un chemin de vie avec le Christ. Et ça c'est vraiment... et pour vous dire, par exemple, en 4e, on avait décidé pour un collège de dire le parcours, ce sera la rencontre de Jésus avec l'homme riche. Un homme se précipite vers Jésus et lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répond « Tu connais les commandements ? Un tel, un tel, un tel, un tel. » Et on s'est dit « On va étudier tous ces commandements-là avec les jeunes, des ados de 14 ans. » C'est-à-dire, dans l'Évangile, c'est tous les commandements qui s'occupent des relations avec le prochain. C'est pas les commandements qui touchent la relation à Dieu, mais à la relation avec le prochain. Alors, à propos de chaque commandement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on en dit autour de toi? Qu'est-ce que tes parents, ils en disent? Et là, on a prévu un vrai dialogue avec les parents. Ensuite, et non seulement qu'est-ce qu'ils en disent, mais à chaque fois, il y avait qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on en vit autour de toi, qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on en vit dans ta famille. Et là, il y a eu des dialogues pas tristes avec les parents, hein, parce que là, ça a obligé les parents à un vrai dialogue avec leurs ados. Mais c'est ça qui est intéressant. Et après ça, il y avait qu'est-ce que toi tu en dis et qu'est-ce que tu en vis. Parce que les ados, souvent, ils sont pleins de beaux principes, mais pour les appliquer, c'est une autre paire de manches. Et puis enfin, qu'est-ce que l'Église en dit et qu'est-ce qu'elle en vit. Et là, il faut absolument que le curé de la paroisse vienne pour dire qu'est-ce que l'Église en dit et qu'est-ce qu'elle en vit. Et là, les jeunes, ils sont bouleversés. En 5e, on avait décidé de faire un trimestre dans le discours sur la montagne, après les fameuses béatitudes. Eh bien, il y a le discours sur la montagne, il touche les 3 grandes sphères de la vie humaine. La violence, l'argent, l'amour. Eh bien, on a voulu développer cela. On passe un trimestre sur la violence. La violence qu'ils ont en eux, la violence qu'il y a dans la société, la violence en famille, la violence dans le quartier. Eh bien, éclairés par l'Évangile, les jeunes, ils sont passionnés. On a fait la même chose avec l'argent, mais c'est de discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils ont comme argent, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que ça signifie. Et puis ensuite, l'amour, alors là on a séparé garçons et filles, mais il y a eu de vraies discussions profondes. Et les jeunes qui font ce chemin, eh ben ils disent, mais c'est déjà fini. Et ils ont soif de faire ce chemin, 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 de faire ce chemin.